Coucou tout le monde, le prochain signe pour la semaine du 31 juillet au 6 août. Allez, on rentre dans ce mois d'août et on termine ce mois de juillet pour les balances. Allez, les balances, c'est votre tour. Le petit A, hein, j'ai pas touché, je fais au hasard, je fais pas dans l'ordre. Allez, les balances, je vais vous donner un petit message donc, avec la sagesse des anges, les balances pour cette semaine. La sagesse des anges. Allez, c'est un tarot, mais bon, qui est très parlant quand même. Hein. Allez, les petites balances. Donc, je vais aller chercher la carte, puisque c'est un bel oracle. Un beau tarot, mais qui ne glisse pas. Donc, pour faire voler les cartes, c'est pas facile. Bon, vous voyez, un vol par deux. Bon. Allez, j'ai bien purifié. Je vais aller chercher la carte. Donc, je demande pour les balances, pour la semaine du 31 juillet au 6 août, amis balance. Allez. À la coupe, qu'est-ce qu'on vous dit des balances? Donc pour cette semaine, ça sera celle-ci. Allez, les balances, on vous parle que vous serez enthousiaste, que vous serez optimiste, créatif et impatient. Attention, pas trop d'impatience les balances. Hein. J'ai une personne qui a un bâton dans la main qui compte bien en découdre. Hein. Donc, on me parle que d'une nouvelle opportunité, annonce d'opportunité enthousiasmante. Laissez sa créativité s'envoler. Faites des choses qui alimentent vos passions. Terminez ce que vous commencez. Allez, on termine ce qu'on commence. On commence, vous voyez, on a bien l'intention de faire plein de choses, mais surtout, on va au bout des choses, voilà, tout simplement. Vous allez faire preuve d'enthousiasme, de créativité et d'optimisme, et vous pourriez être impatient d'atteindre un objectif, que ce soit professionnel, sentimental ou dans un autre domaine, les balances. Et derrière, je pense que c'est le 2 de coupe. Hein. Donc, on vous dit que vous tombez amoureux ou voir votre couple renaître. Il y a comme une renaissance. Le pardon et la fin des difficultés. Échangez des cadeaux. Ne laissez pas tomber les personnes que vous aimez. Voilà. Les balances, on me parle quand même. Il y a quand même une renaissance. Il y a quand même un renouveau. Il y a quand même une forme de fin de difficulté. Allez, quelque chose qui s'améliore. Mais en tout cas, c'est celle-ci que je retiens. C'est la carte numéro 5, qui est une lame majeure, j'en suis à peu près sûre. C'est peut-être bien l'as de bâton même. Non, c'est le sage conseiller. Vous voyez, le sage conseiller. Donc, qu'est-ce qu'il vous dit ce sage conseiller? Faire la bonne chose pour la bonne raison. Rester fidèle à ses principes. Respecter les anciens et les leçons du passé. Le pouvoir de la prière. Le pouvoir de la prière, c'est par les méditations. Par la foi, chercher un sens à la vie, école ou institution spirituelle. Bon, si dans ce jeu vous avez un empereur aimant, le sage conseiller, ça peut être l'empereur aussi. Hein. Aimant, si vous avez un empereur aimable et plein de compassion, ce n'est pas toujours le cas de nos responsables dans la vraie vie. Structure et discipline se changent vite en tyrannie quand elles tombent entre de mauvaises mains. Nous avons alors besoin de la boussole morale des maîtres spirituels. Le sage conseiller évoque le système de croyance qui nous guide dans la vie, nous apporte courage, paix et respect de soi. Il représente votre lien avec le divin. Le sage conseiller est une carte duel car elle peut aussi bien vous signifier la nécessité d'adopter une approche classique que vous demandez de rejeter la tradition. Il va falloir peut-être adopter une nouvelle approche pour suivre votre propre voie. Tout dépend des autres cas. Bon, le sage conseiller évoque l'appartenance à une communauté de personnes partageant les mêmes idées et s'apportant leur soutien mutuel, ainsi que le fait de trouver un maître, un guide spirituel pouvant vous aider à trouver votre voie. Bon, c'est plutôt pas mal ça, hein?
peu importe la langue spirituelle que vous choisirez, l'archange Sandalphon sera votre intermédiaire. C'est pas n'importe qui, Sandalphon. Son désir est de veiller à ce que vos prières soient entendues et exaucées. Bon, allez, on va vous demander de rester optimisme, de libérer votre créativité, mais d'être patient, hein, à savoir être patient quand même. Hein. Opportunité, enthousiasme. Il y a de belles opportunités qui s'annoncent à vous. La carte numéro 5, de toute façon, c'est le changement. Hein. Allez. Je vais prendre donc l'oracle de Béline. Il y a longtemps, mes petites balances, que je m'en étais pas servi. Il y a de la passion, là. Allez, enthousiasme. On y va, là. On ne se laisse pas faire, là. On déborde d'imagination, mais il faut se canaliser. Les balances. Ouais, laissez sa créativité s'envoler, c'est-à-dire que si vous avez des idées, c'est le moment de passer à l'action. Les balances, on vous dit. Allez. Si vous avez décidé de faire des choses, allez, à la coupe pour les balances du 31 juillet au 6 août. On me parle d'émotion pour les balances. On me dit le bateau, l'eau, c'est-à-dire que vous suivez le courant, n'essayez pas de résister aux choses. Voilà, tout simplement, soyez patient, laissez-vous porter, laissez-vous guider comme ce bateau, n'essayez pas de résister au flux de la vie, mais ça peut me parler aussi que vous aurez des émotions à libérer. Et vous avez les bonnes personnes autour de vous. Pensez amitié. Alors ça peut me penser que ça peut me parler aussi que il y a des personnes autour de vous qui pensent à vous, qui ont des belles intentions envers vous et qui vont vous permettre justement de lâcher prise sur les choses, de libérer aussi vos émotions, les balances. C'est possible. Allez, prenez ce qui résonne. Alors moi, je vous dis ce que je ressens. Donc, si ça ne vous parle pas les balances, allez voir votre ascendant et votre signe lunaire. Allez, les petites balances, ascendant et lunaire. Qu'est-ce qu'on me dit pour vous, mes balances? Donc, votre état d'esprit de la semaine du 31 juillet au 6 août, ce qui pourrait vous ralentir, hein, ce que vous allez faire, la résultante et la synthèse de votre semaine, les balances. Allez, de quoi on me parle? J'arrive plus à attraper les cartes. Une évolution. Ouh là là, la pyramide qui me parle d'évolution. Il y a une belle ascension là, quelque chose qui est en train de s'arranger pour vous les balances. Ouais, vous êtes en train de faire évoluer votre vie, vous êtes en train peut-être dans votre lieu de familial, dans votre couple, dans votre travail, mais il y a une question de 6 qui me parle d'amour. On vous demande de prendre du plaisir, de retrouver votre équilibre, de retrouver votre harmonie, les balances. Allez, l'évolution. Oh, qu'est-ce qu'elle ressort celle-là? Je ne sais pas ce qui va se passer cette semaine, mais elle ressort à chaque fois dans mes tirages. Hein. L'accident. Bon, allez, il y a un gros changement là. Il y a peut-être une grosse prise de conscience là. Il y a peut-être quelque chose de très conflictuel qui s'annonce cette semaine. Mais c'est nécessaire, ça peut être une grosse prise de conscience. La foudre, c'est comme la carte de la foudre, je vais recouvrir. Hein. Et la réussite. Bon, elle n'est pas méchante cette foudre. Hein. Il y a quand même une grosse prise de conscience, il y a quelque chose qui vous tombe dessus, mais vous allez réussir. Vous avez la carte de la réussite au niveau de la résultante. Hein. Les balances. Hein. Allez. Et il y a le coq, le feu. C'est-à-dire qu'on va vous demander, il va falloir vraiment trouver des solutions, communiquer avec une personne, trouver des accords. Hein. Il peut y avoir des désaccords, mais vraiment le feu, c'est deux personnes qui s'affrontent et qui essaient de trouver des compromis. Mais vous allez le faire parce que j'ai la réussite derrière. Hein. Alors la carte numéro 37, me parle de fierté, de courage, d'ardeur de combat, des luttes, des combats que vous aurez à mener,
peut-être des rapports de force, des échanges conflictuels, mais qui vous amèneront vers la réussite. Parce que j'ai quand même la carte de l'accident qui me dit qu'il y a quelque chose qui est en train de changer, de s'effondrer dans votre vie. Bouleversement, écroulement d'une situation. Mais cet écroulement, il n'est pas négatif. Parce que moi, j'ai la réussite, l'élévation et le plaisir. Il n'est pas négatif. Allez, les balances. Sur la carte de l'accident, on me parle que ça va vous permettre justement de découvrir de nouvelles choses, de voir les situations sous un angle différent. Vous allez peut-être apprendre de nouvelles choses. L'apprentissage, les formations, la découverte, les voyages, je ne sais pas. Il y a quelque chose que vous allez apprendre grâce à ça, grâce à un grand bouleversement qui vient dans votre vie. Allez, c'est plutôt pas mal. Et sur la réussite, qu'est-ce que j'ai hein? Vous allez faire preuve de sagesse et d'intelligence. Hein. Réussite et sagesse. Intelligence, c'est-à-dire que vous allez peut-être... vous saurez être intelligent dans une situation de votre vie, ce qui vous amènera à la réussite. Faire preuve de bon sens, tout simplement. Bon, c'est plutôt pas mal les balances. Allez, l'évolution, l'intelligence, qu'est-ce que j'ai? L'amitié, les belles pensées, la sincérité. Hein. Et à côté, j'ai la table qui me parle de plaisir, qui me parle que vous allez vous faire plaisir, qu'il y a peut-être une invitation à venir aussi avec la carte numéro 30, hein, qui peut me parler que une personne vous pourriez inviter par une personne qui pense à vous, avec la pensée et la table, tout simplement, ou une personne, il va falloir faire un choix hein, aussi, grâce à une personne ou pour une personne de votre entourage. Plaisir, fête, divertissement, festin, invitation. Vous pourriez être invité. Il y a une invitation là. Il peut y avoir une invitation par une amie ou par une personne qui pense à vous. Hein. C'est vraiment du général. Hein. D'accord? C'est les plaisirs de la vie, c'est la bonne chère, c'est les divertissements sous tous ces plaisirs, sous toutes ces formes. Voilà, je me trompe. Relations sentimentales, c'est les sorties, les divertissements, les nouvelles rencontres, les échanges, les repas, les restaurants. Bon, sur le professionnel, c'est pareil, des invitations professionnelles, des satisfactions, des nouvelles relations sur votre lieu de travail qui pourront vous amener peut-être à réussir quelque chose et à apprendre à découvrir de nouvelles choses. Voilà. C'est une grosse prise de conscience, vous voyez. Moi, je pense quand même que oui, il y a quand même un grand bouleversement, mais c'est vraiment pour quelque chose de beau. Vous voyez, j'ai la passion à côté. Découverte et passion. Il y a vraiment la passion qui va vous animer, les balances. C'est pas mal, hein. Donc, vous allez, vous voyez, vous en voyez de ces accords-là, de ces explications avec un petit peu houleux avec une personne, vous en tirerez des honneurs. C'est-à-dire que vous en sortirez grandi. Voilà, fier de vous. Les balances. C'est plutôt pas mal comme énergie, hein. Allez, et j'ai la carte de la campagne de la santé qui peut me parler d'un arrêt de travail, que vous aurez peut-être besoin de vous reposer, les balances. Peut-être un arrêt de travail pour votre bien, hein. C'est peut-être ça, hein, burn-out au travail et grand bouleversement qui vous permettra vraiment de vous recentrer. Voilà. La stérilité. C'est possible, besoin de se reposer parce que ben, tout simplement, les choses ne bougent pas, moment de tranquillité, vous aurez besoin d'un moment d'introspection. Derrière, j'ai le bonheur quand même. Hein. Le bonheur et les pénates qui me parlent de bien-être intérieur, de bonheur dans un domaine de votre vie qui vous permettra de revenir à vous, d'être plus serein, voilà, de retrouver une certaine sérénité. Ouais. Bon, mais c'est pas mal, hein. Campagne santé, bien-être intérieur, guérison de quelque chose, par rapport à quelque chose qui était stérile aussi, c'est possible. Hein. Vous arrivez à la fin de quelque chose de balance. Patience, patience, attention. Patience, parce qu'il y a quand même la passion qui peut me dire ne vous laissez pas emporter par la fougue, sachez doser aussi, hein, les balances. Voilà. Allez,
Le petit oracle pour faire le plein d'amour. Qu'est-ce qu'on me dit? En tout cas, vous avez la réussite. Hein. Waouh, waouh, waouh. Je sais pas où, mais la réussite, elle vient vers vous les balances cette semaine. Hein. Cette pleine lune, là, dans le signe du Verseau, elle est bonne pour vous, on dirait. Je vous ferai une guidance pour la pleine lune. Allez. Bon, il y en a une qui... Non, j'en veux qu'une, s'il vous plaît. Pour les balances, semaine du 31 au 6. Allez, balance du 31 au 6. Un petit message. Oh, la jalousie. Bon, les balances, la jalousie. Merci de me tenir éloigné de toute forme de jalousie. La jalousie, c'est un manque d'estime de soi qui génère une méfiance à l'égard de l'autre. C'est laisser la peur de l'abandon s'exprimer aveuglément. Je vois les qualités plus que les défauts de moi-même et de l'autre. Je suis l'estime, je mérite l'estime. La relation pourrait souffrir d'une emprise de l'un ou de l'autre. C'est pour ça, hein, d'où ces explications peut-être, hein, c'est possible. Hein. Mais en dos de paquet, j'ai le karma. Le karma, donc, et oui, ça peut me parler de relations karmiques en amour. Hein. Si j'ai péché par amour, par trop d'amour ou par manque d'amour dans cette vie ou dans une autre, que la dette soit annulée. Que je puisse de nouveau aimer et être aimé, comme au premier jour de la création, comme au premier jour de ma première vie. Je suis l'amour, je mérite la vie. Donc la prédiction, c'est la relation est karmique. Vis-la en conscience et tu en sortiras grandi. Il y a peut-être encore des blessures, il y a peut-être encore de la dépendance aussi. D'une emprise, c'est peut-être vous les balances ou c'est peut-être l'autre, hein, votre autre. Hein. Et la relation pourrait souffrir d'une emprise de l'un ou de l'autre, d'où ces explications que vous allez devoir donner, mais vous en sortirez avec les honneurs. Waouh, c'est pas mal les balances. Peut-être un retour du passé avec le karma, hein, c'est possible. Un retour d'une personne du passé, hein, une relation karmique, un lien d'âme, hein, c'est possible. Allez, les anges, qu'est-ce qu'ils me disent pour vous, les balances? Les balances, les anges, oula, ça a volé. Le pardon. Laisse le passé au passé. Éclaircis ton cœur et ton esprit avec la force du pardon, les balances. Ben, moi je suis balance, ça me parle un petit peu quand même. Hein. Voilà, voilà. Donc, le chemin du milieu, les balances. Fait se rejoindre les deux côtés. Le chemin du milieu est celui de l'équilibre d'une vie plus paisible. Donc là, les balances, vous savez que l'équilibre, c'est important pour nous. Hein, parce qu'on essaye de trouver un équilibre, d'où notre sensibilité. Trouver un équilibre dans ce monde un petit peu fou, hein, on va dire. C'est pas facile, hein, mais nous, on le veut, cet équilibre. Et c'est pas facile de l'avoir. C'est pour ça qu'on se bat tout le temps pour cet équilibre. Donc, fais se rejoindre les deux côtés, le chemin du milieu. Si ça ne va pas d'une façon, si ça ne va pas d'une autre, eh bien, essayez d'une autre façon. En tout cas, il y a une forme d'équilibre qui doit être retrouvée. De plaisir, en tout cas. Ouais. D'harmonie aussi. En pardonnant, peut-être. Pardonnant. Mais de toute façon, vous allez le faire. Vous allez vraiment le faire. Vous avez une belle résultante et vous avez des honneurs sur quelque chose. Les balances. Waouh, c'est beau. Allez, les balances. Partagez, likez, abonnez-vous, laissez-moi des commentaires. Moi, je vous souhaite une belle semaine. À bientôt.